deuxième moitié de la saison s'amorce ce soir avec un autre choc Saint-François et Saint-Ludger. Les Rouges sont toujours parfaits en 3 matchs, mais ont eu très chaud à leur dernière rencontre contre le Royal. Les Bleus ont quant à eux perdu leurs 2 dernières sorties et devront désormais regarder derrière, alors que les Verts pourraient jouer les troubles fêtes. Saint-François, Saint-Ludger, un duel de la plus haute importance qui débute dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue en studio où l'on retrouve un ancien joueur de la Ligue qui a pratiqué l'art de l'improvisation dans au moins 3 provinces canadiennes. 3 provinces différentes. Oui, absolument. Maintenant, analyste, mon ami Louis Gagnon. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Steven. Bonsoir, tout le monde. Alors, ce soir, 2 équipes qui s'affrontent, 2 équipes aux trajectoires opposées. D'un côté, Saint-François avec une fiche immaculée. De l'autre côté, Saint-Ludger avec 2 défaites consécutives. L'enjeu de ce match, Louis? Bien, je vais commencer avec Saint-François qui, justement, avec sa fiche parfaite, ne voudra pas laisser de chance à personne. Mm-hmm. De leur côté, là, on vise rien de moins qu'un 18 trous en 18 coups. Mm-hmm. On est vers une saison qui pourrait être un record là, par rapport à la Ligue. Mm-hmm. Et de l'autre côté, un scénario complètement différent. C'est-à-dire que l'équipe de Saint-Ludger sont un peu là... Le train est en train de dérailler et c'est le temps de replacer ça. Parce qu'une fois que le train est tombé, essayez de relever ça en main nue, un train, si vous êtes perdu dans une forêt, par exemple. Très difficile. Alors, pendant qu'on voit les alignements s'afficher à l'écran, Louis, quels sont les joueurs à surveiller pour ce match? Bien, je vais y aller avec le joueur Benoît Ouellet. C'est-à-dire que Benoît Ouellet, un vétéran de la Ligue, plusieurs saisons dans le corps, il était là à l'époque du vol de nuit. C'est vraiment un joueur là, que tout le monde apprécie, tout le monde connaît. Gros contrat avec Saint-Ludger cette année au début. Et là, appelons un chat, ça va pas très bien pour lui cette année. Là. Bien vu, puis laissé de côté la semaine dernière tellement. Et Steven, j'ai même des sources qui me disent là, que ses propres parents dans la salle commencent à voter contre lui. Aïe, aïe, aïe. Alors, peut-être la bougie d'allumage de son équipe ce soir, qui sait? Il faut jamais prendre un joueur comme Ben Ouellet pour battu, parce que Ouais. Benoît peut se relever, là, c'est exactement comme si vous lancez de l'eau sur un chat, par exemple. Tout de suite, là, Benoît peut arriver, surprise, être la bougie d'allumage dans ce match-là. Moi, j'ai aucun doute. Ouais, je comprends. Alors, un match à suivre autant dans la salle chez les spectateurs que sur la scène. Et on va d'ailleurs retrouver Marc-Olivier Dugas-Pelletier, l'officiel du match de ce soir, pour ce qui s'avère peut-être être un des matchs les plus importants de la saison. Elle sera comparée et aura pour thème en accéléré. Catégorie libre, un nombre de joueurs illimité et ce sera d'une durée de 3 minutes. Capitaine, alors nous sommes rendus de ce côté. On va laisser commencer. Oui. Pour 3 minutes. En accéléré. En jeu. Il est là, t'as le voisin, pareil. Qu'est-ce que tu dis? La porte est fermée, je t'entends pas. Le voisin est vraiment laid! Ah oui, c'est vrai. Ta gueule! Il est fin, par exemple. Ouais, c'est vraiment niaiseux que lui t'entende que moi je t'entende pas quand tu parles. À cause de la femme! Ah oui. Hein? Amour? Oui. Je suis enceinte. On a fait l'amour hier. Mais c'est pas normal. T'as-tu trop mangé ou... Non. Rends-moi ça! Mais je suis pas capable. Et on se gonfle avec l'œil. Ça, c'est bizarre. Autant que lui, pas loin. Oh shit, ça, c'est fucké. J'avais pas ça hier. Mais non. Ça fait mal, ça fait. Mon linge est trop petit. Penses-tu qu'on a besoin d'aller voir un médecin? Il faudrait. Viens, hein? Il y a rien qui explique ça. Ouais, ça c'est. On a fait l'amour hier. Je sais, vous avez fait la mouillade. J'étais là. Vous êtes enceinte d'une version accélérée d'un chromosome X, là, peu importe. En français, ça veut dire quoi? Bien, on a préparé la salle d'accouchement. Déjà? Bien sûr. Mais je suis pas prête à être une mère. Le Claude Gabard! Et voilà, vous avez même pas vu ça venir. Oh wow, regardez comme il grandit vite. Il grandit vite. Il est long, on va l'échapper! Papa, tu vas échapper. Écoutez, je vais rester proche parce qu'il va vraiment bien aider tes tableaux de rouler. Mais t'es donc vraie idée. C'est quoi ton nom? À cet âge-là, on peut l'appeler Gontran, je pense.
pouvez l'inviter à prendre un café, genre, quelque part, ou peut-être l'écouter, aller, dans un manège. Dans un manège. Moi, je peux l'inviter dans un manège, puis après ça, on pourra aller marcher sur le bord du lac, regarder les oiseaux, lancer des petites roches. On pourrait continuer de même, vraiment longtemps. Chaque jour qu'on ferait ça serait toujours la même chose. À un moment donné, peut-être qu'on habiterait ensemble. Si un jour on habite ensemble, ben peut-être qu'on pourrait, je sais pas, avoir un chien pour commencer à se pratiquer, mettons, tu sais. Juste pour faire comme si on serait du bon, mettons, tu sais, pour faire regarder pendant la fin de semaine. Je sais pas trop, juste une pratique. Je sais pas. Après, on pourrait vraiment s'aimer full, tu sais, vraiment, on s'en foutrait des autres, tu sais, même si ce serait pas parfait, on se forcerait parce que, tu sais, on saurait que le sacrifice en vaut la peine, puis on continuerait. On aurait des enfants, 1, 2, on s'entendrait bien avec tout le monde, avec nos voisins, avec la famille. Tout serait parfait. Nos parents seraient contents, nos grands-parents seraient contents, puis à un moment donné, même nous autres, on serait peut-être grands-parents. Imagine, on aurait plein de petits enfants, là. Ils nous aimeraient tous, on serait tous leurs grands-parents préférés. Peu importe, là, c'est qui les autres de l'autre bord. Puis on serait vieux, on serait vraiment vieux, on serait sur le bord d'un chalet, genre on écouterait la toune de Vincent Vallière, genre on va s'aimer encore, puis on mourrait. On serait vraiment là, genre le plus grand amour de tous les temps, ce serait genre le nôtre. Genre personne nous battrait, c'est sûr, ce serait comme vivre, mais pleinement, genre. Ce serait une réussite totale, sur toute la ligne. Pas de regrets, d'erreurs, d'affaires qui ont Genre, changé. tu passes à côté, là, de la vie, genre. Non, 100%! All in, comme on dit. C'est mon arrêt. Ah, bon ben. Je m'appelle Ah ben, salut Simon. Bonne journée. Peut-être la prochaine? Salut bon du côté de Saint-François. Oh, Saint-François, on va de point. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le concept inventé par Saint. La vague d'émotion à la fin était très intense. Est-ce que tu as du plaisir aussi? Par rapport à l'aggro, là, évidemment, hein, on imagine pas n'importe quoi. Donc, cette prochaine improvisation sera comparée et aura pour thème incroyable mais vrai. Catégorie narration voilée. Très simple. Donc, vous aurez un narrateur par équipe qui va être le bingo à l'improvisoire. Aussi simple que ça. S'il se tourne, c'est non-respect de la catégorie. D'une durée de 3 minutes, nombre de joueurs, évidemment, un narrateur plus texte. Incroyable mais vrai pour 3 minutes. C'était un vendredi soir, un soir de mai. Vous savez, la magie comporte son lot de difficultés. Je dois divertir, impressionner, mais surtout ne pas me tromper. Un soir, j'avais besoin d'une participante pour un nouveau tour de magie que j'ai intitulé Pouf. Alors, voici mon nouveau tour. Je l'ai appelé Pouf. C'est original, n'est-ce pas? J'aimerais ça. Oh! Et c'est là que je l'ai vu. Je lui ai dit, vous, oh oui, vous, vous, oh oui, vous, mademoiselle. Vous. Alors je l'ai accueilli sur la scène, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit quelque chose dont je vais me souvenir toujours. La magie est avec vous et dans vos yeux et dans votre pouvoir charnel. Vous êtes magnifique. C'était ma catchy phrase pour séduire les demoiselles, mais celle-là, j'y croyais vraiment. Je l'ai insérée dans ce qui allait être mon outil pour mon tour de magie. Et j'ai fait mon numéro. Mesdames et messieurs, Pouf consiste en un tour de magie, évidemment, je suis magicien. Et ce tour de magie consiste... Je suis vraiment triste. Vous êtes ligoté dans un tissu imbibé d'huile. Excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais il fallait que je le fasse, c'est Pouf. Il y a risque. En effet, il y a des risques. Tout le monde s'en doutait, je m'en allais la faire brûler. Il va la brûler! C'était le tour de
magie 2017 par excellence et je m'élance avec mon allumette qui frétillait alors que les atomes sortaient. C'est ce qui fait le feu, d'ailleurs. Mademoiselle ne s'attendait pas à ça venant ici ce soir. Non! Il en va de même! Excuse-moi, j'ai pas fini. Il en va de même de nos rencontres dans les bars. Coup de foudre, connaissez? Eh bien, ce soir, C'était plus qu'un tour de magie parce que ce soir, j'ai fait naître en moi l'amour. Et j'hésitais à le faire disparaître tout de suite puisque je l'attendais depuis tant d'années. Mais là, faites-la disparaître, le silence, j'ai payé, moi! On commençait à me forcer, à me pousser des insultes, mais la flamme qui brûlait à l'intérieur de moi était plus forte que celle qui allait jaillir devant les spectateurs. Ouh! Oh là! vous m'aimez, vous m'aimez! Je vous haïs! Faites-moi sortir! Je veux vivre, je veux vivre! J'ai vécu ma première peine d'amour devant public. Et je ne pouvais pas laisser aller. Alors j'ai pas pogné mes allumettes. J'ai pris un Zippo. Tu le sais qu'un Zippo, ça brûle longtemps. Puis toi, ma petite maudite, tu vas brûler longtemps. Devant des gens qui oublieront jamais ce moment-là. Surtout pas tes parents. Stop! Ça tourne! C'est terminé! Par l'amour! Et j'ai perdu mon emploi. Alors, pour 3 minutes en nation voilée, incroyable mais vrai. Barcelone, Jeux olympiques 1998. Je m'appelle Charles-Antoine Dubé-Asselin-Piquet. Je suis le capitaine de l'équipe de volleyball pour le Canada. Là, les boys et les girls, là, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, OK? Là, OK, arrêtez de courir partout, là, on peut jouer en deuxième. Je vais aller jouer au basket. Mais c'est pas bon sport. Ça, qu'on s'est pratiqué il y a 1 an pour ça. Là, on perd. Une manche à 0. Ouais, mais là, ça pourrait être pire, ça pourrait être 3. La faute à Simon! Ah oui, Simon! C'est vrai, Simon. Simon, t'as chier. T'as chier! Malheureusement, ce que mes coéquipiers ne savaient pas, c'est que j'avais pris un pari très important. Si je ne gagnais pas, ma famille était prise en otage et elle allait être assassinée. Je devais gagner ce match, mais j'étais entouré d'incompétents. La tension montait en moi. Là, ça va faire, OK? On n'est pas venu vite jusqu'à Barcelone pour perdre. T'as raison! Ouais, Simon! On range nos bâtons de golf puis on joue pour vrai! Parce que le volleyball, là, c'est pas juste un ballon qui vole les airs. C'est pas juste des manchettes, des touches. C'est pas juste un filet à peu près 8 pieds. Ça va être la danse de notre vie. Le volleyball, c'est aussi la vie. Le volleyball, c'est aussi... On se fait des touches! La vie. Quelques instants plus tard, sur le terrain, le pointage est illégal. 14 On va être au filet! à 14. Il restait quelques secondes au match. Le ballon est parti dans les airs. Je me suis élancé. J'ai sauté. J'ai sauté. Et là, je ne suis jamais retombé. J'ai percé le toit du stade. Je me suis retrouvé dans le firmament. Je volais. Comme jamais tu m'as dansé. Je voyais les étoiles, la grande ours, la petite ours et toutes les autres. J'étais maintenant si haut que j'ai fini par retomber et j'ai smashé la planète Terre sur le terrain de l'équipe adverse. Et le Canada remportait une victoire dont certains se rappellent. Tout à cause de toi! Bravo! c'est une belle passe. Le problème par contre, c'est que toutes les autres planètes sont devenues en colère. Il y a eu un match incroyable de volleyball entre ces autres planètes. Et finalement, ça a fait un Big Bang numéro 2 et ma famille est morte quand même. Dommage! Pour Mademoiselle Blanche. 32. Mademoiselle Noire. 43.
Règle 2017. Ce sera une improvisation mixte d'une durée de 7 minutes. Nombre de joueurs illimité et ce sera sans thème ni coquille. Wow! Cet homme était pourtant debout il y a quelques secondes. Vous êtes tombé? Je suis pas tombé, je me suis fait pousser. Ah, c'est moi ça. À chaque fois qu'on se croise, tu me pousses. Ah, je m'excuse, c'est ma sacrée manie. Et je pense qu'à un moment donné, tu vas pouvoir arrêter de me violenter. Ah, c'est difficile avec l'enfance que j'ai eue et mon histoire personnelle. Je le sais, je m'en rappelle comme si c'était hier. Mon fils! C'est mon fils. Maman! Finalement, je t'ai pas fait à manger, je te ferai plus jamais à manger. Ah, s'il te plaît, je peux manger, j'ai très faim. T'as jamais voulu aller à la cantine pour oublier ça? J'avais pas d'argent, je ne pouvais pas. Présentement, tu me touches, puis c'est pas pour me faire mal. Commence pas à serrer. J'ai même pas envie de serrer. Quoi? Je sais pas, j'ai comme une révélation en te poussant peut-être ou en te voyant par terre. Comme si je me voyais par terre moi-même. Comme si je me disais, mon pauvre petit. Pauvre petit garçon. Mais j'ai quand même eu mon lot de problèmes, moi aussi. Ah oui? Oui. J'ai tellement envie de faire cette glissade d'eau. Non, tu peux pas te passer grand. Ben oui! Non, non, tu peux pas, t'es pas assez beau. Ça va être bien! Hey, reste calme là, je vais faire la glissade, oui. Hey! Je vais mettre mon maillot de bain puis je vais glisser! C'est qui, lui, tu ton petit ami? Viens glisser, là, toi, Je me suis jamais remis de cette baignade, j'ai jamais On dirait que ce qu'on dit au moment, ça légitimise un peu notre désir d'épanouissement. Tu ne veux pas t'épanouir? Je veux sortir de mon cocon, oui, ça craint! Allez, fais-le avec moi. Pourquoi je suis un papillon de nuit? Ah, c'est drôle, moi je me suis pas transformé en papillon. Et juste une image pour dire que même si je sentais que je m'envolais, c'était encore tout noir à l'intérieur. Qu'est-ce que ça te prend? La lumière, pour que je puisse me coller dessus quelque chose. Allez, boys, le sentier, il a annoncé on a des temps à remettre, hein? Ouais. On évacue nos démons. Parle-nous un peu de ton Je enfance. suis sûr qu'il y a eu au moins un moment difficile. J'hésite pas parler de la fois où... Oh, t'es moche. Mais vous êtes super laid, vous le méritez. Oui, rien là. mais c'est pour ça que j'ai fait la supérieure de vous autres maintenant, puis je vous dis des autres, puis non, on est même pas Voulez-vous une épaule sur laquelle pleurer? Allez ailleurs. Bien fait pour lui. Et jamais nous le reverrons, puisqu'il va sûrement se pendre. J'ai entendu que la lecture, c'est toujours excellent pour sortir les méchants relaxés. Il y a une randonnée pédestre qui est juste là. On dit. Attention! Prenez cette carte des sentiers. Oui. Vous pourriez vous perdre dans la forêt, soyez prudents. Ça serait super facile. Ça me fait penser. Oui! C'est plan, ça? Ouais! T'as pas besoin d'aide? Non! Ça devait être
Oui. Tu sais que j'aime pas l'eau. Rappelle-toi l'incident des glissades d'eau. Mais je veux faire cette glissade-là! Ben, je veux. Moi, j'ai bien la surveillante est pas là. T'étais si loin que les ça me pousser. Ouais, je m'excuse. Mais ça me rappelle d'ailleurs, tout à l'heure, quand t'étais par terre. Oh, de pas besoin. Putain, c'est des si bons souvenirs. C'est vrai. Le souvenir est fini. Mais est-ce que nous y allons dans cette bois? Oh non, on est même plus dans le sentier. C'est vrai. Nous sommes dans un nid d'oiseaux géants. Regarde ces gros œufs. Perdu, gars? Non. Non. Besoin d'aide? Non. Ça va. Je crois que nous sommes dans le pétrin. Sérieusement, nous aurions peut-être dit oui. On dirait que je revis le souvenir de quelqu'un d'autre. Quoi? Mais quel souvenir? Celui de la gardienne forestière. Oui, on l'a rencontré tout à l'heure. Prenez cette carte, il me semble qu'il y a... Et t'as perdu pour la carte? N'oubliez pas de répondre oui à la question de l'homme étrange. Merci. C'est un gros cri d'oiseau, ça! Oh, madame! Amenez l'échelle! L'échelle! Oui! Ah ben! Hey! Mon gars! Maman! Maman! J'ai un conflit intérieur. T'es dans un gnis, beaucoup trop grave, il y a une échelle là. Ne viens pas me sauver, maman! Ok, je vais le faire! Non! Non, il y a des œufs ici, ça pourrait te nourrir. Je ne veux pas te nourrir! Ils ont besoin de nous pour les couvrir! On les manger! Transformons dans la musique. Donc, Madame Blanche. 31. Madame Noire. 49. Oh! Majorité des points du côté des Saint-Lucier, on vous invite à communier. Marc-Olivier Dugambeltier demandé pour Oui. Alors, on se retrouve en studio après cette victoire à l'arraché de Saint-Ludger. Saint-Ludger qui a non seulement remis le train sur les rails, mais le train a pris son envol. Un moment marquant de ce match, lui? Bien, au début de cette analyse-là, de cette soirée, on avait parlé du joueur Ben Ouellet. On se demandait, bon, est-ce que là, le chat allait un peu réagir à l'eau d'une certaine façon? Oui, Benoît a vraiment, vraiment bien répondu ce soir. D'abord, dans une improvisation, sans Temnicocus avec le joueur Julien Tremblay à cette année qui se démarque là, des autres joueurs. Ouais. Et Benoît s'en est pas laissé imposer. On a vu sur cette improvisation-là beaucoup de flashbacks aussi. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai déjà été mêlé à une improvisation avec beaucoup de flashbacks. Et il y a même un joueur, à ce moment-là, qui s'était retrouvé coincé dans un flashback. Oui, pour plusieurs improvisations, là, vous voulez dire. Là, Vraiment, de s'en sortir. on l'avait littéralement perdu là, dans les portes du temps. Oui, très difficile à ce moment-là de faire l'improvisation, qu'on est perdu comme ça. Et je persiste là, avec le joueur Ouellet. J'ai beaucoup aimé aussi là, sa narration voilée. Là. C'est-à-dire que c'était lui là, qui menait ça derrière un peu. C'est lui qui tirait d'une certaine façon les ficelles sur cette impro-là, qui était commenté là, par le joueur Piment aussi, qui a fait une performance intéressante là-dessus. Et peut-être le point tournant du match, Louis? Bien, je vais y aller avec l'improvisation un peu plus dramatique, là, justement du joueur Piment là, dont je mentionnais le nom, et de la joueuse Harvey. On est allé là, vraiment vers quelque chose d'un peu différent. Oui, une improvisation pas très drôle, je crois. Ben, c'est pas que c'était pas très drôle, là, c'est qu'on a vraiment essayé d'autres choses. C'est un petit peu ça. Ça fait penser, vous savez, là, quand on mange, par exemple, des plats, là, on veut mettre des épices un peu différentes. Oui. On dirait que là, Piment et Harvey, là, on a essayé de changer la recette un peu, puis ça peut mener des fois à des choses Ah, c'est pertinentes. vrai. Même quand c'est pas très drôle, ça vient chatouiller un autre niveau de conscience chez le spectateur. Malheureusement, David Piment, sur cette séquence-là, a été pas très flamboyant. Ben, c'était correct, là, je pense. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, tandis que Saint-François va tenter de renouer rapidement avec la victoire et Saint-Patrice, lui, va se battre pour une place en séries éliminatoires et ainsi peut-être sauver sa saison. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.
Ah, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé le joueur piment, là, particulièrement. Ah, ce soir, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais je me rappelle.